Alors, bonjour la communauté. Je crois que vous allez bien. En tout cas, tous les amis d'Afrique, tous les amis de France, tous les amis des États-Unis, merci beaucoup parce que vous suivez suffisamment nos vidéos. Vous suivez nos orientations sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation, sur les développements personnels et surtout en ce qui concerne la caille. Vous nous avez posé beaucoup de questions sur l'élevage de caille relativement aux erreurs que l'on doit éviter. Quelles sont les erreurs à éviter pour, n'est-ce pas, réussir son élevage de caille? Voilà, nous avons répondu à ces questions à travers cette vidéo que nous vous présentons aujourd'hui sur les 3 erreurs fatales à éviter absolument dans l'élevage des cailles. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord vous prier de rester jusqu'à la fin parce que c'est généralement les 2 dernières erreurs là qui sont les plus récurrentes et qui reviennent beaucoup dans beaucoup de fermes avicoles. Et nous avons présenté quelques façons de faire pour pouvoir les éviter et pour pouvoir gagner de l'argent avec l'élevage des cailles. Moi, je vous dis qu'à la place de poules, élevez les cailles. Pourquoi? Parce que les cailles présentent beaucoup d'avantages. Non seulement la chair, les œufs sont succulents, sont bons, mais aussi ils présentent des nutriments qui sont, n'est-ce pas, adulés par l'homme, la femme, les enfants. Voilà pourquoi il est important d'élever les cailles. Et même sur les prix, la caille est plus chère que la poule. C'est vrai, la poule est grande en termes de viande. Ce sont les viandes blanches, les deux, mais la poule, bien sûr, on va avoir beaucoup de viande avec la poule qu'avec la caille. Mais la caille, c'est une nourriture des rois. Hein. N'oubliez pas, dans une des vidéos dont le titre est dans la description, nous avons dit que il y a des siècles, la caille était réservée aux rois. C'était les mets qu'on retrouvait, une recette ou des recettes qu'on retrouvait à la table du roi. Vous voyez, la caille était élevée pour 3 raisons, pour sa chair, pour ses œufs, mais aussi pour le bonnissement de l'environnement. N'est-ce pas? Le roi avait besoin des cacabes d'écailles pour pouvoir se sentir bien. Alors, nous revenons directement à la question. Veuillez vous abonner, chers amis, vous qui êtes là pour la première fois. Et veuillez aussi cliquer la notification pour que vous ayez accès à l'exclusivité, à toutes nos exclusivités sur des questions de notre chaîne. Alors, merci beaucoup. Nous allons commencer. Ce sujet est crucial. Pourquoi il est crucial? Parce qu'il concerne les succès de votre élevage, les succès de votre entreprise. Vous vous souvenez ici, quand nous parlons de l'élevage et de l'agriculture, c'est toujours dans une visée entrepreneuriale. On fait quelque chose, on commence petit pour apprendre, pour aller petit à petit évoluer et rendre cette petite chose aujourd'hui, la rendre demain une grande entreprise rentable qui nous permet d'atteindre notre indépendance financière, qui nous permet de créer des emplois, qui nous permet d'atteindre l'émergence, non seulement la nôtre, mais aussi celle de notre Afrique. Les erreurs fatales à éviter à tout prix dans l'élevage de caille sont à 3. Nous avons donc synthétisé ou trouvé 3 seulement qui sont essentielles et que vous devez absolument éviter pour, n'est-ce pas, réussir votre élevage de caille. Si vous souhaitez garantir la santé et le bien-être de vos cailles, il faut donc rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en prie. Je suis Aimé, vous me connaissez, c'est donc Aimé des Congo Bon et nous allons partir. Alors, l'erreur numéro 1, c'est les mauvais environnements d'élevage. La caille, c'est un oiseau qui ne tombe pas malade régulièrement, qui ne tombe pas malade à toute pluie, comme j'ai toujours dit. La caille est forte, résistante, mais elle doit avoir ou vivre dans un environnement qui est propre, aéré, avec un peu de chaleur, pas d'humidité.
Quand vous mettez la caille dans cet environnement qui est propre, qui est aéré, qui est illuminé, donc il y a un peu de lumière et qui a de la chaleur, la caille va vous produire tout ce qu'il faut, tout ce qui est besoin dans vos objectifs de l'élevage. Premièrement, c'est la chair. Deuxièmement, ce sont les œufs. Donc, si vous gardez l'environnement de la caille propre, je vous avoue, vous atteindrez vos objectifs. L'environnement de la caille doit être propre. Les cellules doivent être propres. Les étagères ou encore les batteries doivent être tenues propres. En principe, tous les 3 jours, enlevez les fientes. Tous les 2 jours, quand vous avez beaucoup d'écailles, enlevez des fientes. Et d'ailleurs, ces fientes-là sont importantes parce que vous allez vous en servir pour l'agriculture, pour votre jardin. C'est des engrais qui sont naturels et qui aident facilement vos cultures à grandir très vite, à accroître donc avec santé, avec fertilité et avec rapidité. Voilà. Donc, la première fatale à éviter est de négliger l'environnement dans lequel vos cailles évoluent. Assurez-vous de leur offrir un espace adéquat, suffisamment grand pour qu'elles puissent se déplacer librement et éviter les surpeuplements. Un espace trop réduit peut causer du stress, des bagarres et des problèmes sanitaires. Vous savez, les bagarres chez des cailles, c'est des blessures sur la tête et les dos. Les cailles se blessent terriblement. Vous voyez? Et donc, il faut un environnement qu'il faut, bien sûr. La caille n'a pas besoin d'un grand espace, un espace un peu réduit, mais où elle est libre avec ses sœurs, avec ses frères. Vous comprenez ça? Donc, c'est très important de tenir compte de ça. Veillez également à maintenir une température appropriée et stable dans l'enclos. Les cailles sont sensibles aux changements brusques des températures. Donc, assurez-vous de fournir un environnement bien isolé. Ça, c'est la première erreur fatale qu'il faut éviter, l'environnement d'élevage. Deuxième erreur fatale, erreur numéro 2 qu'il faut éviter absolument, c'est l'alimentation inadéquate. Dans une des vidéos qui est dans la description, je vous avais expliqué que pour commencer un élevage de cailles, il faut planifier. Et dans la planification, il faut mettre au moins 70% du budget à investir dans l'alimentation. Commencez avec 10 cailles et sachez que dans moins de 12 mois, vous êtes sérieux, vous pouvez atteindre jusqu'à 5 000, 10 000 cailles. Alors, il faut prévoir déjà l'alimentation pour les grands nombres de cailles. Personnellement, j'ai connu ce problème et deux fois, je continue à les connaître dans mon élevage de cailles. Quand les cailles n'ont pas de l'alimentation, les cailles ne produisent pas régulièrement. Et imaginez-vous par exemple pour les cailles qui pondent les œufs. Une fois que l'alimentation manque ou est insuffisante, automatiquement la ponte s'arrête. Les cailles manquent à manger aujourd'hui, demain, 3-4 jours après, la ponte s'arrête. Et pour reprendre, même quand vous allez leur donner à manger régulièrement, de manière idoine, vous allez remarquer que ça va prendre 2 semaines ou 3 semaines pour qu'elles reprennent la pente. Vous voyez ça? Voilà pourquoi il est important de leur donner une alimentation adéquate. L'alimentation est un aspect essentiel dans l'élevage des cailles. Une erreur courante est de leur donner une alimentation inadéquate. Évitez ça, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait toujours de l'alimentation. Veillez à ce soin-là. Et l'alimentation doit toujours être accompagnée avec de l'eau. Vous donnez les aliments, vous donnez aussi l'eau. L'eau doit être propre. Assurez-vous de leur fournir une alimentation équilibrée, adaptée à leur stade de développement, que ce soit des caïtos, des poussins, des adultes. Donc, il faut une alimentation qui est adaptée à leur âge. Ça va? Évitez également de donner des aliments avariés ou de mauvaise qualité, car cela peut causer des problèmes de santé graves chez les cailles et entraîner des maladies qui pourraient être fatales. Voilà. Alors, la troisième erreur fatale qu'il faut éviter, c'est de négliger l'hygiène. Une hygiène négligée est la dernière erreur fatale à éviter dans l'élevage des cailles. Un environnement sale et mal entretenu
est propice à la propagation des maladies et des infections. Ça, c'est clair. Assurez-vous de nettoyer régulièrement l'enclos, les mangeoires et les abreuvoirs. Gardez un œil attentif sur l'apparition des parasites tels que les acariens ou les poux et agissez rapidement si vous en repérez. Très important. Alors, l'élevage d'écailles peut être une expérience enrichissante. Je vous en prie, elle est une expérience enrichissante parce que l'écaille paye. Surtout quand vous envisagez un projet dans la planification, n'oubliez pas d'intégrer la dimension commerciale de la caille qui oblige au gestionnaire du projet de pouvoir intégrer l'élément transformation agroalimentaire, les œufs, la viande. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas chez nous en Afrique, la viande, n'ont pas encore connu l'alimentation de la chair comme des œufs d'écaille. Alors il faut leur apprendre. C'est vrai que c'est en train de venir. Maintenant, si vous n'avez pas envisagé la transformation des œufs, de la chair de caille dans certains produits de consommation courante, vous en aurez beaucoup et vous aurez difficile à pouvoir les vendre. Voilà pourquoi il est important, déjà au départ, de préparer les matériels de transformation agroalimentaire. Il est essentiel de ne pas sous-estimer ces 3 erreurs dont nous parlons. Un mauvais environnement, une alimentation inadéquate et une hygiène négligée. En prenant soin de ces aspects, vous augmenterez considérablement vos chances de réussir dans cette activité passionnante. Merci beaucoup à chacun et à tous. Si vous avez des questions, des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos exclusivités, aucune de nos prochaines vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation, mais aussi sur le développement personnel. Merci d'avoir regardé et à tout moment, c'est Aimé. Merci.